de débauche, ou de violence, etc. Matthieu 5. 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Alors attention à ce que tes oreilles entendent et à ce que tes yeux regardent. Ce n'est pas anodin. Souvent, aussi, dans ces musiques que tu écoutes, il y a des messages subliminaux, des messages cachés, captés par ton inconscient, qui agiront subtilement sur ton subconscient. Parfois, il peut s'agir d'incantations. En outre, la plupart de ces célébrités sont membres de sectes, telles que la franc-maçonnerie Illuminati. En témoigne souvent la présence d'images subliminales dans leurs clips, de symboles sataniques, en signe d'appartenance à ces sectes, les plus récurrents étant la pyramide avec les mains ou autres, le chiffre de la bête, de Satan, soit le 666 avec les doigts, les cornes du diable avec la main, l'œil qui voit tout, œil du haut de la pyramide, symbole Illuminati et maçonnique, sectes adoratrices de Lucifer, le damier, comme dans les loges franc-maçonniques en revêtement des sols. Ou encore la femme en rouge. Voilà donc à quel signe tu peux les reconnaître. En outre, ce sont souvent les mêmes thèmes qui reviennent, à savoir, la violence, la luxure, l'amour de l'argent, etc. Souvent, contrairement à l'image souriante qu'elles peuvent afficher d'elles via les médias, dans le privé, ces stars du showbiz finissent souvent malheureuses malgré la renommée, la gloire et la richesse, car elles sont coupées de la source de vie qu'est Dieu et ressentent malgré tout un vide d'une part, et d'autre part, elles sont tourmentées par les démons qui les possèdent, les rendant insomniaques, dépressives, addictes à la drogue, à l'alcool, à la violence, la débauche, aux envies suicidaires, et se trouvent souvent en démêlés avec la justice. Bref, rien de très réjouissant donc. Elles se retrouvent prises au piège de ce système, esclaves de l'industrie de la musique, enfermées dans une prison mentale et spirituelle. Un cercle vicieux duquel elles peinent à sortir, et beaucoup d'entre elles connaissent malheureusement une fin tragique. Alors cesse de les admirer, et d'en faire des modèles. Ce ne sont pas des exemples à suivre. 1 Corinthiens 6. 9-10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, n'hériteront le royaume de Dieu. En conclusion, si tu continues à écouter ces musiques, à regarder ces clips, à détruire et souiller ton âme, cela te conduira comme ces stars sur le chemin de la perdition. Satan aura réussi à te disqualifier pour le ciel. Alors très cher, repens-toi, arrête d'adorer le diable. Cesse de fréquenter les boîtes de nuit qui jouent ces musiques, ce sont des nids à démons. Un exemple de témoignage illustrant combien ces musiques peuvent avoir un effet dévastateur sur toi, en influant sur ton subconscient, c'est l'histoire d'un jeune homme aux États-Unis, qui s'était mis à avoir des envies de suicide à l'écoute de chansons de rock, métal, et est finalement passé à l'acte. Surtout que le rock est réputé pour être la musique du diable. Notons néanmoins que ce n'est pas le genre musical qui est ici mis en cause, mais la source de nombreux de ces chanteurs et groupes de rock célèbres, qui ont pactisé avec le diable. Psaume 87. 7. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Que Dieu nous délivre de l'ignorance. Repens-toi, demande pardon à Dieu pour ce péché, demande-lui de t'aider à te libérer de ton penchant pour les musiques mondaines et leurs interprètes. Préfère écouter et chanter des musiques de louange et d'adoration à Dieu ointe, des cantiques donc, qui louent et glorifient Dieu, cela fera du bien à ton âme et attirera la présence de Dieu, et les démons fuiront. Psaume 22. 3. Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il en existe dans divers styles de musique, diverses langues, et cela peut donner des sons très sympas aussi. Soyez bénis.